Stéphane Joly, vous élevez des plantes. Est-ce que vous avez des difficultés pour élever vos plantes carnivores? Non. Est-ce que vous leur imposez les limites? J'ai des fois quelques frustrations, ça m'arrive, j'en perds une, mais... Alors vous êtes passionné, vous êtes collectionneur. Alors cette passion, je le précise, n'a rien à voir avec votre métier puisque vous êtes kinésithérapeute Tout à fait. à Cricto-Lesneval en Seine-Maritime. Alors c'est près d'Étretat, c'est pas loin de la mer, un très bel endroit. Comment vous est venue cette passion pour les plantes carnivores? Un peu par hasard, en fait, je me promenais un petit peu sur Paris et donc je suis passé devant, j'en ai acheté une. Je l'ai fait crever comme tout le monde pour la première et puis après j'ai réinsisté, le problème des frustrations, on en revient là. C'est ça, voilà, vous n'êtes pas Sauf arrêté, que j'ai réinsisté tout seul. Vous êtes tout seul, vous êtes dit, bon, celle-là, ça n'a pas marché, mais j'en prends une autre. Voilà, puis la curiosité, en fait. C'est vrai que ce sont des plantes qui ont un feuillage extrêmement curieux. Donc, un feuillage... Alors là, on a quelques plantes, effectivement, sur le plateau. Quand vous disiez que vous aviez fait crever la première plante, ça veut dire que ce sont des plantes fragiles, exotiques? Alors, toutes les plantes ont des besoins très spécifiques, hein, et les carnivores principalement. Ce sont des plantes de familles tout à fait différentes, donc en fait elles ont des besoins aussi différents. Et elles ont quand même une particularité, c'est qu'elles vivent toutes sur des milieux pauvres, donc elles ont besoin d'un petit complément nutritif, donc elles trouvent dans la carnivorité. Voilà. Oui, c'est ça, c'est la question en fait que j'allais vous poser. Pourquoi ces plantes ont besoin de manger alors des insectes ou des petits animaux? Pourquoi ce besoin de se nourrir avec ça? Parce qu'une plante en principe elle trouve dans la terre ce dont elle a besoin. Deux éléments, là justement elles ne le trouvent pas, donc elles ont besoin de trouver autre chose, et les besoins en fait ils sont créés soit pour la pousse, donc pour pousser un petit peu plus, soit pour la floraison, hein, parce que tout ça consomme de l'énergie, donc elles ont besoin de nutriments supplémentaires, voilà. Et la carnivorité c'est le moyen qu'elles ont trouvé. Voilà, donc les plantes se sont adaptées en fait à leur environnement. Alors, on va voir un petit extrait de film voilà, pour le clin d'œil, parce que les plantes carnivores, elles ont nourri l'imaginaire des écrivains, des scénaristes de films au cinéma. On va voir l'extrait d'un film qui est assez connu dans les années 80 qui s'appelle La petite boutique des horreurs, avec une plante carnivore qui pourrait faire peur. Regardez. Oh, relax, darling, it'll be easy. Get off of her! Get off! Bon, Stéphane, dans la réalité, ça n'existe pas, une plante aussi énorme. Quand même, non. Des plantes peuvent être parfois très très grandes, puisqu'on a des fois des lianes en fait, qui sont carnivores. Par exemple, le Triphyophyllum, il peut mesurer 60 mètres de longueur. Sauf qu'il n'y a que des petits bouts qui sont carnivores. Voilà. Ouais. Donc elles ne consomment pas des proies aussi grosses. Alors les proies, justement, elles peuvent être de quelle taille? En général, c'est des insectes, mais ça peut aller jusqu'à où? La plupart du temps, ce sont quand même des insectes. Donc c'est pour ça qu'on a dit insectivores à une époque. Mais elles sont aussi quand même carnivores, parce qu'elles peuvent capturer des proies plus grosses. Ça peut aller jusqu'aux petits mammifères, mais ça reste quand même des proies exceptionnelles. Ouais, jusqu'à des souris, quoi, à peu près. Jusqu'à des souris. Pas beaucoup plus souvent. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Les plantes mangeuses d'hommes, ça n'existe pas. Comment ça fonctionne? Parce que pour avoir de la nourriture carnée, hein, des insectes ou des petites proies, il faut quand même que les proies approchent la plante. Comment ça fonctionne? Alors, il y a un système d'attrait déjà, hein, pour toutes les plantes. Donc, d'abord, elle va les attirer, alors soit avec un nectar, soit avec des couleurs, soit avec des reflets. Là, par exemple, sur le Darlingtonia, vous avez un système de fausses fenêtres. En fait, c'est un peu le système du goût-de-mouche. Donc, l'insecte va rentrer par en dessous. Sur lequel? Sur celle-ci. Sur celle-ci. Sur ce piège-là, on voit un petit peu mieux peut-être, voilà. Les fausses fenêtres. Donc l'insecte va rentrer en fait par en dessous, être attiré par la lumière. Il est attiré par le nectar qui se trouve en fait sur la moustache là. Donc, on appelle ça la plante cobra en fait. Et ensuite vous avez un système de poils à l'envers, donc il va progresser comme ça dans l'urne, et ce système de poils à l'envers va l'empêcher de revenir. Voilà. Donc plus il avance, hein, et il ne peut pas revenir en arrière. Elle est piégée. En fait, il est piégé, tout simplement. Voilà. Et après, en fait, il va mourir, se décomposer. Alors, pour certaines plantes, vous avez des enzymes, hein, qui vont décomposer effectivement les parties molles. Pour d'autres, c'est juste une décomposition de l'animal. Voilà. Alors là, ce sont des pièges, hein, dans lesquels on rentre, on ne peut pas ressortir. Est-ce que ça existe, les mâchoires qui se referment d'un coup sur la proie? Ça se referme. Il y a effectivement deux plantes comme ça. Donc, vous avez la dionée ici, qui est une plante terrestre, hein, qu'on trouve aux États-Unis, donc qui effectivement peut se fermer. Et puis l'Aldrovanda, en fait, qui est aquatique, qu'on trouve un petit peu en Australie, Asie, Afrique. Donc là, ça veut dire que l'insecte arrive et plac, ça se referme. Ça se referme. Voilà, il y a un petit système de poils sensitifs en fait. L'insecte va le toucher une fois, il se passe rien. Puis il le touche un poil sensitif une deuxième fois, et là le piège se ferme. Voilà.
Voilà, le piège se ferme et ensuite donc ce sont les enzymes, des substances qui... Voilà. Parce qu'il n'y a pas de mâchoire, il n'y a pas d'estomac dans une plante. C'est pas... C'est- estomac, on n'est pas très loin en fait. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin parce qu'en fait vous avez une fermeture sur la dionée, sur celle-ci, vous avez une fermeture en fait du piège et avec une libération d'enzymes et d'acides. Donc ça va vraiment décomposer la proie. Donc Et les on proies a sont sur le décomposées. Jean Lyséa, donc une autre plante qui n'est pas sur le plateau, mais une autre plante qui existe et qu'on peut facilement faire pousser. Donc il y a une sorte de système de mini-estomac. Donc pareil, avec un système de poils à l'envers, on ne peut pas revenir en arrière, on va vers cet estomac qui va vous gentiment libérer cette petite goutte d'acide C'est pour vous fascinant. digérer. Voilà. Là, vous avez devant vous, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Alors, c'est Expliquez-nous. une urne de plante, vous avez la plante qui est là-bas en fait sur l'autre bout du plateau. Donc c'est en fait le bout de la feuille. Voilà, le bout de la D'accord. feuille est carnivore. Voilà, donc et dedans vous avez un niveau liquidien qui est présent. Et Un puis niveau sur le- liquidien, un niveau- c'est-à-dire Il y a de l'eau, simplement. L'eau est synthétisée par la plante avant l'ouverture de l'urne. Et donc après vous avez un péristome ici qui est dur, un système de crochet, pour empêcher la proie de sortir. Voilà. Donc la proie tombe là-dedans, tombe dans l'eau. Alors la plupart des liquides qui sont dedans sont aussi un petit peu visqueux, donc ils ont tendance en fait à s'engluer un petit peu dedans et à se noyer. Voilà. Et donc vous avez un système de digestion avec des glandes tout au fond de l'urne, donc qui va alimenter effectivement la plante par la feuille. Donc dedans, il y a quoi là, si on verse? Donc dedans, si on verse un peu doucement, donc là on va verser doucement, voilà. Donc on a un petit peu d'eau, voilà. Mais c'est Il y a de l'eau. peut-être, oh, Ah. un petit peu de cochonnerie. Bon, ce sont des plantes qui sont cultivées en terrarium ou en serre, donc effectivement il y a quand même moins de proies que dans le milieu naturel. Je m'attendais à une potion un peu bizarre. Ah, je le boirais Non. pas. Ah oui, non, on Je va ne pas le boire. boirais pas. C'était C'est quand même un charnier en fait, parce que en fait là, les insectes se décomposent dedans. Donc, question, est-ce que ces plantes ont des vertus médicinales dans les plantes carnivores? alors pour certaines, oui, effectivement. Donc on se sert principalement des Drosera. Alors c'est pas ce Drosera-là, puisque c'est le Drosera qui sert, c'est le Drosera rotonifolia qu'on trouve en France. Donc il sert en fait surtout pour principalement tout ce qui est respiratoire. Voilà. Donc ça peut faire des plantes médicinales. Puisqu'il y a des insectes en décomposition, ça émet un parfum, ces plantes-là? Ça sent bon ou Il y a pas? une odeur pour certaines. Alors c'est pas toujours l'odeur de charnier en fait attire aussi les proies. Quand ça sent pas bon, ça attire des fois beaucoup de mouches, beaucoup de choses comme ça. On a aussi des odeurs qui sont quand même plus agréables pour les plantes, avec les fleurs, avec certaines plantes. On a le Drosophilum là-bas, quand on agite un peu le pot, il sent le miel. Ah bah alors. Ça c'est sympa, voilà, ça c'est plutôt sympathique. Mais bon, la plupart quand même au niveau des charniers ne sentent pas très bon. Voilà, faut pas éviter de se renverser une urne sur soi, sinon on peut changer de t-shirt. Voilà. D'accord. En revanche, c'est très esthétique ces plantes. Alors vous êtes passionné aussi de photos. Vous avez vous avez même un site internet qui s'appelle Voracite, vorasite.fr, où on voit justement toutes les plantes, toutes les différentes espèces de plantes, puisqu'il y en a 350 chez vous, vous le disiez. Vous faites régulièrement des expositions aussi. Chaque année. Donc j'essaye de présenter un petit peu les plantes au grand public. Et ça se passe où ça? Alors ça se passe là pour la partie normande, parce qu'on est une antenne ici en Normandie. Donc ça se passe au Jardin des Plantes de Rouen. Donc là ça sera sûrement en septembre. Donc en septembre, on pourra voir les plantes carnivores. Voilà. Pour se lancer dans les plantes carnivores, quand on n'y connaît rien, Le mieux, c'est d'avoir des conseils de passionnés. Donc, parce que dans les jardineries, des fois, c'est pas toujours. C'est-à-dire que les informations sont un petit peu basiques. Voilà. d'accord. Et donc, quand on a des conseils de passionnés, là, ça reste quand même des conseils de spécialistes. Voilà. Bon, donc on va sur le... Oui, Stéphane? Alors, on a un site, justement, Un autre site. sur dionée.org, en fait, donc l'association francophone des amateurs de plantes carnivores. Et donc là, on trouve un petit peu toutes les dates et puis tous les endroits pour nous rencontrer, toutes les informations. Voilà. Bon, sinon, il y a Voracite qui est votre site, Tout à fait. voracite.fr. Mais là, Merci c'est beaucoup plus présentation de photos. Voilà. de photos, mais elles sont magnifiques ces photos. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette passion.